Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de We Marketing. Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer sa marque. Ouais. Gros sujet. C'est ça. Et bon, je pense que c'est intéressant, surtout quand on veut se lancer sur Amazon, notamment, et Ouais. lancer sa marque, c'est un élément hyper important. Ouais, trouver déjà trouver le nom, trouver le logo. On va essayer de voir comment utiliser un peu tout ça. Ça va être un petit peu overwhelming, comment on dit en anglais, Oui. dépassant, je sais pas. Voilà, on peut se sentir un peu dépassé par les événements et par toutes les choses qu'il y a à faire. Mais vraiment, on va vous donner toutes les étapes à suivre pour penser et créer votre marque. Créer surtout l'identité de la marque, ce qui est quand même un peu différent d'une marque d'une façon générale, parce que la marque, ça prend à la fois l'identité, mais ça prend aussi quelque part son audience, le capital de marque qu'il y a derrière. Ça aussi, Oui. ça fait pas vraiment partie de l'identité en tant que telle, mais c'est quand même un élément qui est c'est un peu l'autre face de la pièce de la création de marque. Donc on parlera des audiences et de la création d'audience et de toutes ces choses-là dans un autre épisode, mais là on va se concentrer vraiment sur l'identité. Purement sur la marque. Alors déjà, numéro 1 pour toi, qu'est-ce qu'il faut trouver ? Il faut trouver un nom et ça c'est pas toujours facile. Non, moi je trouve ça vraiment difficile à chaque fois. Et des fois, à chaque fois, on revient vers quelque chose de simple. Finalement. Ouais, c'est ça. Alors moi ce que j'aime bien faire pour trouver des noms de marques, c'est trouver un mot qui est le nom du produit ou un mot dans la niche et trouver une traduction en latin ou en grec ou en japonais, histoire d'avoir un truc qui a quand même une histoire, histoire de qu'on pose la question si le nom est un peu bizarre, si c'est par exemple en japonais ou quoi, et qu'on me demande mais d'où ça vient ce mot, j'ai quelque chose à raconter, donc je trouve que c'est un truc à tester. Il faut qu'il soit court aussi, je trouve. Il faut que ça soit court. C'est mieux que ce soit court, c'est plus simple pour tout d'ailleurs. Ouais, c'est quand même beaucoup plus simple quand il est court. Donc traduction latin, grec, japonais ou autre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Alors s'il commence par exemple, je donne un exemple, par exemple Nike qui me vient à la tête. Nike comment il s'appelait Phil Knight créé et d'ailleurs il a fait un livre qui s'appelle Shoe Dog qui est vraiment excellent, que je vous recommande de lire. Oui. Sur la biographie, sur comment il a créé justement Blue Ribbon et puis ensuite Nike. Et en fait Nike, ça vient de Nike, qui est la déesse grecque de la victoire. Et donc voilà, je trouve que le nom il est vraiment ténèbres. Tout est dit quoi. Bah ouais, c'est ça, exactement. Tout est dit quoi. C'est le sport, Nike. Ouais, c'est ça, c'est la victoire. C'est la victoire. Et je trouve que c'est vraiment un super nom quoi. C'est très puissant, mais après, ça met beaucoup de pression du coup quand on parle de Nike, mais bon, il faut avoir ces éléments en tête et vraiment essayer de faire de son mieux. Ouais. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on aime bien regarder, c'est le nom de domaine. Ouais, c'est ça. Donc la première chose, c'est vérifier quand même si le nom de domaine est disponible. Ouais, c'est quand même mieux. Ça c'est donc le mieux, c'est d'avoir le .com. Si on n'a pas le .com, peut-être avoir le .fr. Et puis après, il y a un peu d'autres sous-domaines. .io et .co, par exemple, qui peuvent être... Mais c'est pas facile, je trouve, .co, parce qu'après, les gens, ils sont tentés de taper .com. Ouais, c'est vrai. Je trouve. Et moi, ça m'a toujours dérangé, finalement, de prendre un nom de domaine .co. On l'a jamais fait à cause de ça, parce que je me dis, mais c'est sûr. Ils vont se planter. Et ça, j'ai toujours du mal. .io encore, bon, ça passe. Il y a certaines personnes ça va être très tech, je trouve. Ouais, ça fait très tech. Très start-up. Mais mais .co, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec celui-là. Et d'ailleurs, je vous recommande un site qui s'appelle Namecheap
où vous pouvez taper un nom de domaine ou taper des mots-clés, et il va générer tout plein de noms de domaine qui sont disponibles. Et c'est vraiment hyper bien fait. Donc des fois, il va même combiner d'autres mots avec pour essayer de trouver le bon nom de domaine disponible. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment pas mal. Namemesh.com. NAMEMESH.com, c'est ça? Ouais. Okay. Je le mettrai dans la description. Oui. Après, prochaine chose, c'est... Et le registre des marques, ça c'est hyper important. Faut vérifier si la marque, elle est pas déjà déposée. Ouais. Et en plus, il faut vérifier qu'aussi que la marque ne soit pas déposée dans le même domaine que vous, par exemple. Oui, c'est ça, c'est surtout ça qui est important. C'est surtout ça qui est important. Parce que vous, si vous faites, je sais pas, un article de jardinage, mettons, et que votre marque, elle existe déjà, mais pour, je sais pas, des chaussures, par exemple, une ligne de chaussures, vraiment un truc différent, bah, ce sera pas très grave de prendre le même nom de marque, parce que vos domaines sont très différents. Mais bon, on essaye quand même au maximum de pas avoir un nom de domaine, le nom de la marque qui soit déjà déposé. Ouais. Mais parfois c'est assez difficile. Mais c'est vraiment le domaine, il faut vraiment qu'il soit différent si jamais il est identique. Ouais. Et pour vérifier si une marque elle est déposée, aux États-Unis c'est le USPTO. Ouais. En France .gov. Ouais. Et en France c'est l'INPI. Qui fait ça. Et sinon, moi, j'ai découvert le registre des marques mondiales. Donc là, on peut taper sa marque et là, tout apparaît, quoi. C'est quoi l'URL du registre des marques mondiales? Eh bien, je le mettrai dans les notes. Et ça permet de taper dans toutes les bases de données des INPI, USPTO, etc. Et c'est vraiment pas mal. Donc, mais ça, je le mettrai aussi dans les notes. Ouais. Parce que c'est après, il faut pas se vraiment prendre non plus si on décide de vendre qu'en Europe. Ou qu'en France, ou en Europe. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut garder ça à la mesure de ses ambitions. Oui. On n'est pas obligé de forcément se lancer aux États-Unis ou partout ailleurs dans le monde, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est bien, c'est mieux. C'est quand même mieux. Mais bon, plus rassurant. Déjà, si vous avez l'Europe et même les États-Unis de libre, c'est quand même pas mal. Et le Canada pour ceux qui. Je pense à un truc, c'est vrai que je pense juste à une anecdote en fait. Apple. Steve Jobs, quand il a créé Apple aussi, une des raisons qu'il a choisi Apple, c'est parce que ça commençait par un A. Oui. Et en fait, ça lui permettait de se retrouver tout en haut des registres des entreprises dans le bottin. Et donc voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais en fait, tout le temps, vous allez faire une conférence ou vous allez à un salon, vous allez être toujours en premier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est fou, mais c'est comme ça. Bête, mais... Alors après, c'est pas toujours facile d'avoir un nom en A ou en B ou en C, mais bon, faut quand même y penser. C'est des petits trucs et des fois, faire que c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est pas. C'est comme ça. Exactement. Ou même peut-être des fois à la fin, parce que les gens peut-être scannent jusqu'à la fin. Non, je sais pas. Ouais. Mais bon, non, c'est moins probable. Ouais, mais c'est plus la lettre A, c'est vrai que c'est. Non, c'est clair. Mais bon. C'est clair. On peut pas toujours. Next, il faut trouver sa tagline, sa baseline. C'est la petite phrase qui va en dessous du nom de votre marque et qui communique les valeurs, qui communique à qui on sert. Pourquoi on le sert, et c'est quand même assez important de bien y penser quand on crée sa marque. Je dirais que vous pouvez soit l'utiliser en interne ou en externe. Donc vous pouvez très bien avoir votre baseline externe qui est affiché en même temps que le logo et que le nom de la marque. Donc on pense à Just Do It pour Nike. Pour Nike, Just Do It, c'est vraiment super puissant. Ouais, aussi, parce que là ça transmet vraiment des valeurs. Ou Think Different d'Apple. Oui. C'est de IBM. Non, c'était d'Apple. Apple, d'accord. Ok. Et voilà, et Think Different, ça parle tout de suite à des créatifs. C'est genre c'est vrai. C'est penser différemment. C'est vraiment le motto des créatifs. C'est vrai que c'était pour les créatifs à la base Apple d'avoir un Mac. Ouais, c'est ça. Dans les années 80, 90, c'était vraiment ça le truc. Hein. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est vraiment des baselines externes, c'est-à-dire que c'est vraiment communiqué au public et à tout le monde. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez pas forcément en avoir un, c'est d'en avoir au moins un en interne,
qui ça va vous guider, ça va vous guider votre philosophie finalement. C'est ça, le pourquoi vous faites ce que vous faites. Pourquoi on fait ça? Donc ça peut être je sais pas, pour les mamans qui cuisinent avec les enfants. Je sais pas, le nom d'une marque mon petit chef pour les mamans qui cuisinent avec les enfants. Je sais pas, je dis n'importe quoi, je pense comme ça là. Mais voilà, essayez d'avoir une tagline, une baseline qui communique les valeurs, pour qui c'est, qui est-ce qu'on sert et pourquoi. Ensuite, vraiment dans l'identité, on a le fait de faire son logo. Oui. Donc déjà, en plus. Ouais. Il y a plusieurs. Alors ça peut être. Ça, je veux dire, ne vous prenez pas la tête. Enfin, si, prenez-vous un peu la tête quand même. Parce que si, c'est quand même, non, mais je dis ça, mais parce qu'en fait, c'est quand même hyper important d'avoir un logo qui ait l'air professionnel, qui ait de la gueule, qui se détache du reste, qui donne pas l'impression de faire un logo style private label, quoi. Comme on peut voir sur Amazon. Ou style Word. Oui, ou c'est ça, ou un truc vraiment cheap. Et du coup, pour moi, c'est important aussi d'avoir pensé au nom avant, à la baseline, la tagline, un peu la philosophie de la marque. C'est ça. Avant de faire son logo. Parce que souvent, les gens, ils disent, je veux un logo. Ouais. Mais avant, ils n'ont pas réfléchi à le symbole et tout ça. Parce que quand vous allez parler, si vous faites votre logo vous-même, bon, vous le saurez. Mais si vous faites faire votre logo, ce qui est souvent le cas, c'est bien de communiquer ces valeurs, de communiquer en fait toutes ces informations à votre designer. Ouais. Et comme ça, il va pouvoir vous donner des idées. Ouais. Parce que si on arrive comme ça, je veux un logo, j'ai une marque de sport, il va vous faire un truc, mais ça va être difficile, quoi. Il va pas savoir exactement. Qu'est-ce qui différencie cette marque de sport du reste, etc. Exactement. C'est quoi la philosophie? Enfin, voilà, un peu ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, en parlant de déléguer, justement, la création du logo à un designer, vous pouvez aller sur tous les sites de freelance, donc, Fiverr, Upwork, c'est pas Hopwork, c'est Upwork, UPWORK. Donc ça, c'est des sites plutôt en anglais. Il y a du monde anglophone. Ensuite, on a des sites francophones. Donc on a 5 €. Ouais, il y a 5 €. Malte.fr. Ouais, crème de la crème. Oui. Voilà, tout plein de sites où vous pouvez faire une demande. Voilà, laissez une annonce. Sachez quand même que un logo à 5 €, il faut pas s'attendre à quelque chose d'absolument formidable. Non, puis 5 € en général sur le site 5euros.com, c'est vraiment la base. Et après, ils vous vendent les fichiers. Enfin, le prix peut augmenter un peu plus. Mais 5 €, c'est ça. Mais non, parce que tu peux trouver aussi des logos à 5 €. Oui. C'est vrai que j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait toute la journée, il faisait des logos. C'est ça, toute la journée, 5 €, voilà. Ouais. Non, c'est vrai. Mais bon, il faut pas s'attendre à beaucoup de recherches là-dessus, hein. Ça va être quand même assez basique. Oui. Et du coup, moi, je vous recommande, dans ces cas-là, de au moins essayer de le faire vous-même. Quitte à dépenser 5 €, quoi. Oui. La seule chose qu'il vous faut, c'est un logo. Il faut que le fichier soit au format vectoriel. Donc, soit .ai, soit en PDF vectoriel. Voilà. Donc voilà, il faut que ça soit vectoriel. Vectoriel, ce qui veut dire que c'est pas des pixels, c'est pas de l'image, mais c'est quelque chose qui peut s'agrandir et se rétrécir à souhait, autant qu'on veut, sans que ça pixelise le logo. Voilà. Ouais, c'est important parce qu'après vous allez l'utiliser partout sur votre site, sur le packaging, partout, sur les images, etc., etc. Donc il faut qu'il soit vectoriel. Ça me fait penser aussi que en termes de graphisme et de design, ce qui est important, c'est que il faut qu'il soit à la fois lisible en tout petit, donc comme si vous le mettiez sur un pins, et à la fois lisible sur une affiche énorme. Ouais. Il faut que ça soit percutant dans les deux cas, donc du plus petit au plus grand. Donc il faut vraiment essayer de penser. Donc si un logo a trop de détails, ça va être difficile à lire sur un pins, ou même sur un favicon, la petite icône que vous trouvez dans les onglets de votre de Chrome. Votre site. Oui. Et ça, voilà. Donc, bien penser à ça. Il faut qu'il soit lisible partout, hein, que ça soit sur une affiche qui est sur la Tour Eiffel jusqu'au tout petit pins ou le favicon. Non, mais t'as raison. Ce que tu disais sur, du coup, ça te force un peu à faire quelque chose de plus simple. Ouais, finalement. Parce que c'est vrai qu'un truc compliqué ou
un logo où tout va dans tous les sens, c'est illisible. Bah ouais, c'est ça. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que si t'as un logo qui est super complexe. Ah bah c'est impossible après à traduire sur différents formats. Donc, ça va être plus compliqué. Donc ça c'est éventuellement des choses à transmettre à votre designer sur Fiverr, 5euros.com, etc. Après, je veux dire, si vous êtes prêt à payer 5 euros, au moins essayez de le faire vous-même. Je pense que c'est pas hyper compliqué. Honnêtement, les gens se stressent vachement là-dessus, mais il suffit de trouver une bonne typo. Donc vous pouvez aller sur un site comme dafont.com pour essayer de trouver des typos un peu originales. Trouver un élément différenciant. Donc que ça peut être une icône, voilà, une icône, un petit truc qui permet de le différencier, de modifier un petit peu la typo quelque part, quoi. Et puis trouver une bonne couleur. Et avec ça et un tout petit peu d'huile de coude sur Photoshop ou sur Illustrator, et vous pouvez créer votre logo assez simplement et vous êtes économisé peut-être pas mal d'aller-retour et 5 à 10 euros avec votre designer. Et puis il y a quelque chose de quand même plus gratifiant, c'est de faire les choses soi-même et de vraiment maîtriser tous les éléments, tous les assets de sa communication, de son image de marque. Pour ceux qui ont les bases aussi de Photoshop, c'est plus simple. Ça, exactement. Et un petit peu des bases de design aussi, on va dire quoi. Mais c'est pas hyper compliqué. Je veux dire, honnêtement, il faut pas se prendre la tête. Il y a plein de tutoriaux sur internet qui vous montrent comment gérer tout ça. Ensuite, on aura faire tester, en faire plusieurs. Déjà, si vous le faites-en plusieurs. Et si vous le faites faire par un designer, faites-en faire plusieurs aussi. Tu te souviens aussi, il y avait un site pour faire des logos, c'est 99 Designs. Ah oui. 99 Designs. C'est pas mal. Enfin, moi, je me souviens dans ma boîte précédente, on avait fait faire, donc du coup, c'est un genre de concours. Et ensuite, après, on choisit le meilleur logo et en fait, il le décline sur plein de supports. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus cher. Je crois qu'on avait payé entre 500 et 900 euros. Mais bon, voilà. Mais franchement, sympa, le logo. Hyper sympa. Vraiment du super boulot. C'est cher, mais voilà, c'est aussi une alternative pour ceux qui veulent mettre plus d'argent. Tout dépend. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est un concours. Il y a plusieurs personnes qui proposent. Franchement, je trouve ça génial. Et à chaque fois, le résultat, parce qu'après on en avait fait un deuxième. C'était vraiment très sympa aussi. Bon, voilà, c'est cher, mais bon, si vous êtes sûr de votre truc, moi je dirais il faut y aller. Ouais, je pense que c'est quand même un truc sur lequel il faut investir un tout petit peu. Ou alors, en tout cas, au moins investir du temps à essayer de le faire soi-même, ou bien investir de l'argent. Mais parce que vous n'allez pas changer aussi toutes les 5 minutes, parce que c'est vrai que ça va être si vous avez votre propre packaging, ça va être imprimé sur votre packaging. Alors oui, vous me direz alors la prochaine commande, je vais pouvoir changer le logo, mais vous allez voir que on n'a pas forcément envie à chaque commande de changer de logo, c'est compliqué parce que le fournisseur des fois il commande 2000, 3000 boîtes pour vous et si vous avez commandé moins, parce qu'il est obligé, si vous avez commandé moins, vous allez quand même avoir votre ancien logo. Donc ça a quand même des implications, faut quand même être sérieux sur cette partie-là. Je trouve, après bien sûr, on peut le changer parce que toutes les marques les mettent à jour leur logo on a bien vu la SNCF, ça c'est des grosses marques, mais tout le monde met à jour son logo parce que des fois il plaît plus, on a envie de le moderniser. C'est normal, mais bon, au début quand même, allez-y, faites quand même essayez de faire un bon truc. On va pas changer dans 3 semaines, dans 2 mois quoi. Si vous allez changer, c'est peut-être dans 1 an ou 2 ans. Mais voilà, donc pour le moderniser, pour le rafraîchir un peu et pour lui redonner un peu de tête. Exactement, c'est ce que je pense. En tout cas, il faut. Donc d'ailleurs, faites-le tester auprès de. Donc vous en faites faire plusieurs et faites-les. Par principe, j'aime pas du tout le design par démocratie parce que ça veut pas dire forcément que c'est pas parce que tout le monde aime tel logo que c'est le meilleur.
Mais nous, dans notre cas, on va quand même essayer de demander un peu l'avis un peu à tout le monde. Oui. Ça permettra, je veux dire, de se rassurer déjà, en tout cas dans un premier temps, surtout quand c'est son premier logo. Surtout que c'est vous qui allez avoir le dernier mot, donc vous pouvez bien sûr demander l'avis de vos amis, par exemple sur Facebook, vous faites un petit sondage auprès de vos amis, et ils vont vous dire celui qu'ils préfèrent. Soit ça peut confirmer votre idée, ça peut l'infirmer, mais après vous, si y a un logo que vous préférez, moi je pense qu'il faut prendre le logo qu'on préfère. Exactement. Ah, mais c'est personnellement, je pense. Mais c'est clair. Et ben voilà. Dernier petit rappel à l'action. On a on va finir là-dessus. Oui. Petit rappel à l'action. On a notre formation qui est toujours en prix, formation Amazon. Voilà, formation Amazon qui a toujours un tarif de 97 € jusqu'à fin août. Donc après le prix augmentera. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur wemarketing.fr/formation. On y propose donc une 40aine de vidéos justement où on parle de toutes ces choses-là, de la création de marque, du sourcing. On vous guide vraiment pas à pas. À travers 40 vidéos, plus de 5 heures de vidéos, pardon. Oui. Une 40aine de vidéos avec des bonus, avec nos swipe files, avec nos tableaux Excel, avec tout ce qu'il y a à faire justement tout y est jusqu'au lancement sur Amazon en fait. Vous êtes vraiment guidé pour y arriver et pour réussir. Ouais. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et puis on vous souhaite une excellente journée. C'est ça. Allez, à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela prend 1 minute et vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Cela nous aide beaucoup à nous faire connaître. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes.